Coucou les amis, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo destinée à vous expliquer la différence entre l'âme sœur primordiale, l'âme jumelle et la flamme jumelle. En ce qui concerne la flamme jumelle, je pense que vous trouvez pas mal de littérature abondante sur le net. Il y a en effet la pensée New Age qui nous laisse entendre que c'est une rencontre énergétique qui va nous permettre de rencontrer une âme sœur au sens commun du terme. C'est une vision séduisante qui attire beaucoup, mais la réalité est tout autre. En effet, pour les trois réalités que je vais vous exposer ici, il y a bien un point commun, c'est que c'est une rencontre très spéciale qui va provoquer chez nous des sentiments spéciaux, mais surtout des phénomènes énergétiques. Et cette rencontre, elle va nous aider à croître spirituellement et donc à monter également énergétiquement. Mais le souci, c'est vrai que l'être humain, lui, recherche quelqu'un avec qui se mettre en couple, donc il n'a pas toujours conscience de la différence. Et pourtant, c'est bien important aujourd'hui de repréciser le véritable but de ces rencontres. Alors, ça ne veut pas dire bien sûr que si vous rencontrez quelqu'un que vous estimez être votre flamme jumelle, vous ne finirez pas en couple. Loin de là, mais vous allez voir que la réalité, elle est beaucoup plus complexe. Alors juste avant de rentrer dans le détail, puisque moi j'ai eu deux expériences, une avec une âme sœur primordiale et une avec une âme jumelle, et vous retrouverez à chaque fois plus de détails si vous le voulez. J'avais créé des vidéos dédiées à l'époque, donc j'étais plus jeune, le son est peut-être un peu moins bon, mais voilà, à l'époque j'étais pas aussi perfectionnée au niveau des vidéos, encore que j'ai des progrès à faire toujours aujourd'hui. Donc vous retrouverez, si vous voulez plus de détails, je mets les vidéos, du moins leur lien en descriptif de celle-ci. Mais aujourd'hui, on va vraiment s'attarder sur une explication un petit peu plus complète et je vous donnerai aussi mon témoignage. Alors on va commencer par l'âme sœur primordiale. L'âme sœur primordiale, c'est une rencontre assez spéciale et je vais commencer par la définition de Marie-Lise Labonté. Alors pour elle, on a une âme sœur primordiale si on a décidé d'habiter le noyau d'une cellule. En tant qu'étincelle d'âme densifiée, vous êtes scindé en deux âmes distinctes et votre but, et celui de cette âme, est de servir la source. Le but est de servir un plan supérieur de conscience et non de finir en couple comme on le pense classiquement sur le plan terrestre. En effet, au moment de l'incarnation, il est possible qu'une des âmes décide de ne pas suivre l'autre. Dès lors, soit l'une des âmes vit le manque, soit elle peut choisir de s'unir télépathiquement à sa sœur primordiale pour retrouver leur vision commune et poursuivre la mission qu'elles avaient à accomplir ensemble. Alors c'est surtout peut-être la fin des propos de Marie-Lise Labonté qui sont un petit peu plus simples à comprendre parce que le début, habiter le noyau d'une cellule, je vous avoue que même moi maintenant j'ai encore un petit peu de mal à comprendre. En revanche, le fait qu'on ait des buts communs à servir, moi je vais vous donner mon expérience et vous allez comprendre, y compris quand on parle de télépathie. Moi j'ai rencontré une âme sœur primordiale au moment où je devais sérieusement commencer à m'éveiller. Il était quand même temps. Et effectivement, j'étais en train justement de me reconvertir parce que le milieu dans lequel j'avais fait des études m'a mené au chômage. Pourtant, Dieu sait qu'elles étaient longues ces études. Et effectivement, c'était apparemment quelque chose qui me convenait mieux, hein, puisque j'exerce en partie ce métier, c'est là maintenant encore. Hein. Et effectivement, on va déjà être dans un secteur où ça correspond plus à notre essence, parce que à la base, c'est pas forcément vers là qu'on s'oriente. Hein. Je pense que peut-être, comme moi, vous avez fait l'erreur d'avoir été tellement formaté que vous avez fait une profession parce qu'on vous disait que c'était bien, et non pas écouter votre cœur pour aller vers ce qui ressemblait à votre essence. Donc voilà, c'est des âmes qu'on peut rencontrer déjà dans un secteur où clairement on est aligné avec qui on est. Et effectivement, cette âme sœur, moi, elle m'a permis de développer le manque de masculin qu'il y avait en moi et qui faisait que je me faisais en permanence marcher sur les pieds. Quand je vous dis en permanence, je suis gentille. Il fallait vraiment que j'équilibre mon féminin et mon masculin et compenser donc ce manque de force pour apprendre aussi à me défendre. Et ce qu'il y avait d'assez remarquable dans cette rencontre, c'est que cette personne, eh bien, il n'avait pas besoin de me parler, je n'avais pas besoin de lui parler pour tout de suite comprendre tout ce qu'on avait à se dire. Il y avait aussi des phénomènes de télépathie avec des flashs. Et à la fin, effectivement, une sorte de fusion sur le plan de la conscience. Donc ça, c'est ça qui est compliqué à comprendre. C'est-à-dire que quand vous rencontrez une âme comme ça, sur le coup, vous pensez que vous avez des sentiments purement terrestres
Et en réalité, c'est bien au-delà. Le but est vraiment de vous faire progresser sur le chemin de l'éveil au niveau spirituel. Et quand vous faites une fusion sur le plan de la conscience, ça vous permet effectivement peut-être de continuer, comme elle le dit, cette mission commune. En tout cas, moi, j'avais pu compenser mes déséquilibres. Ça m'a clairement fait progresser. Et après, je dirais, c'est pas parce qu'on finit pas en couple que c'est aussi une généralité. Peut-être qu'il y en a qui trouveront des âmes sœurs primordiales avec qui ils finiront en couple. Mais moi, mon expérience m'a bien démontré que c'était une rencontre énergétique très spéciale qui amenait une relation de complicité et une relation du coup spéciale, parce que c'est incroyable quand même d'un regard de se dire je ne sais combien de choses en un regard, même pas besoin de parler, c'est assez bluffant. Et donc voilà à peu près ce que ça représente. Comme je vous l'ai dit, c'est peut-être une rencontre qui est un petit peu plus rare. On en parle très peu de l'âme sœur primordiale. On va plutôt entendre parler, par contre, peut-être des âmes sœurs. Vous retrouverez également une vidéo où je vous explique un peu ce que c'est. Bon, rapidement pour vous résumer, une âme sœur, donc non pas au sens commun du terme, hein, mais au sens énergétique, c'est vraiment une âme qui va vous aider à vous faire progresser en vous challengeant. Et puis, souvent, une fois que votre progression est terminée, eh bien, vous allez peut-être rencontrer encore une autre âme sœur. En fait, il y a beaucoup plus de probabilité de rencontrer des âmes sœurs parce qu'il y en a beaucoup plus et elles sont toujours là pour vous faire progresser. Elles sont pas non plus forcément du sexe opposé, ça peut être aussi des personnes de votre famille, des amis. Mais voilà, la différence est là. Et donc, elles sont un peu plus répandues. L'âme sœur primordiale, vous avez vu, c'est déjà un petit peu plus spécifique. Et je dirais même peut-être un petit peu plus rare que la flamme jumelle. Mais avant de parler de la flamme jumelle, on va maintenant parler de l'âme jumelle. Alors, l'âme jumelle, comme je vous l'ai dit, on en a plusieurs, il y en a une par chakra. Moi, je pourrais seulement témoigner de ma rencontre avec celle du chakra du cœur, qui a pour spécificité aussi de vous aider à dégager celle du plexus solaire. De manière très concrète, moi, j'avais une colère énorme parce que la vie m'avait complètement refermée sur moi-même. Je m'en sortais pas du tout parce que voilà, hein, quelqu'un d'honnête dans le monde d'aujourd'hui, on voit un petit peu ce que ça donne. Dieu merci, les choses sont appelées à évoluer, mais clairement, j'étais en colère et mon plexus solaire, il était complètement verrouillé, tout comme du coup le chakra du cœur, puisque l'énergie peut pas remonter hein, dès qu'il y a un chakra qui est en déséquilibre. La colère était immense en réalité et je vais vous raconter donc les symptômes entre guillemets de cette rencontre. Vous pouvez retrouver si vous voulez mon ancienne vidéo, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le son n'est peut-être pas très bon, c'était un témoignage très spontané. Aujourd'hui, j'ai du recul. J'ai du recul quand même pour vous expliquer tout ça. Aujourd'hui, je sais que ce que j'avais, c'était ni plus ni moins qu'une montée de Kundalini. Mais mettez-vous à la place de quelqu'un qui, à l'époque, commençait son éveil spirituel, avait encore énormément de travail à faire sur elle, et qui ne savait pas du tout ce qui lui arrivait. C'était assez bluffant, je me demandais ce qui se passait. Hein. Donc, moi, je vais pouvoir vous dire à nouveau ici ce à quoi ça peut ressembler comme type de rencontre. Maintenant, n'hésitez pas à regarder la vidéo si vous voulez mon témoignage dans le temps. Alors, sur le plan physique, on sent une forte montée énergétique qui remonte jusqu'au sommet du crâne. Moi, j'avais l'impression que c'était un volcan qui allait entrer en éruption et que ça allait sortir par le sommet de mon crâne, hein, que ça allait exploser. C'était un truc incroyable, une montée mais archi forte. Jambes qui tremblent fortement, lorsque l'on s'approche de l'endroit où se trouve le jumeau. Alors, c'est pas des tremblements émotionnels, hein, c'était des bons tremblements et ça se faisait tout seul. Ce n'était pas du tout relié à des émotions ou à quelconque sentiment. Donc, c'était assez particulier. Hein. Moi, je me demandais d'ailleurs qui pouvait provoquer cette chose-là à l'époque. Alors, orgasme spontané, en réalité, donc, c'est la montée de Kundalini. Parce que ce type de rencontre est là aussi pour ça, hein, comme je vous l'ai dit, hein, le but c'est aussi d'évoluer spirituellement, d'avoir en face de soi un miroir, et puis de pouvoir travailler vraiment un peu plus en profondeur, et ça vous aide à monter énergétiquement. Colère très forte due à l'effet miroir, car on voit des choses qu'il y a chez nous de manière inconsciente ou qui nous ont été transmises inconsciemment. Donc après, je ne sais pas si c'est propre à une âme jumelle lumineuse ou sombre, la mienne était sombre. On va y revenir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y avait des choses que je n'avais pas dans cette vie. Des traits de caractère, très sincèrement,
qui ne m'appartenait pas a priori. Et lorsque je le voyais en face, ça me dérangeait horriblement. Mais quand je vous dis horriblement, c'était assez incroyable. Et ça m'a dérangée jusqu'au moment où je me suis dit, bah oui, mais si je le vois, c'est que ça doit être chez moi, même si peut-être je suis pas comme ça là a priori dans cette vie, peut-être que je porte inconsciemment des choses comme ça et qui m'attirent du coup des choses similaires. Et dès lors, ça commençait d'ailleurs à aller mieux, dès lors que j'acceptais ça. Sinon, j'étais vraiment très 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 dérangée par ce que je voyais et que je comprenais pas. Alors les vagues d'amour, c'est comme un sentiment, voilà, d'amour pur. Donc pas de l'amour quand vous rencontrez quelqu'un. Voilà, c'est cette belle vibration, cette belle fréquence dont on entend beaucoup parler, qui est très haute. Et voilà, vous ressentez comme ça par moments, par des pics. Possibilité d'évoluer vers le véganisme, donc c'est pas forcément pour tout le monde, mais moi pour ma part, à cette époque-là, c'est là que j'ai eu une montée énergétique telle que j'y pouvais plus rien, c'était bloqué, je pouvais plus manger de viande. Voilà. Bon. C'est peut-être pas le cas chez tout le monde, mais voilà ce qui s'est passé chez moi. Envie de fuir en présence du jumeau qui nous dérange, ça fait notamment écho à ce que je vous ai dit avec cet effet miroir. Possibilité de flash médiumnique par rapport à cette âme jumelle. Et reconnexion à soi, on est aspiré par l'énergie de l'autre. J'aurais du mal à vous redire ça par contre, c'est marrant hein, d'en reparler, vous voyez, avec le recul. Concrètement, ça aide vraiment en tout cas, oui, à être plus à l'écoute de son intérieur, reconnexion à soi. Je me souviens qu'à cette époque, en fait, quand j'étais quasi en présence dans une même salle, là, l'énergie était vraiment très forte. Alors, ça, c'était sur le plan physique. Comment ça s'était manifesté, finalement? Bah, cette montée d'énergie, parce que tout ça est aussi lié à ça, hein, et aussi au travail que ça supposait que je fasse chez moi. Maintenant, sur le plan spirituel, vous avez beaucoup de littérature, c'est les fameuses 7 étapes. Là encore, j'ai fait une vidéo. Mais moi, je suis pas forcément d'accord avec ces 7 étapes, puisque, comme je vous l'ai dit, tout le monde n'est pas forcé de finir en couple avec son âme jumelle ou sa flamme jumelle. Là, je dirais d'ailleurs que les étapes, elles sont à peu près similaires, que ce soit une âme ou une flamme. Mais on fait un distinguo entre l'âme jumelle lumineuse et l'âme jumelle sombre. Avant de vous expliquer exactement à quoi je fais référence pour ces deux réalités, je voulais vous redire concrètement sur le plan spirituel comment moi j'ai vécu les choses. Donc c'est la sensation d'être très lié et d'avoir comme un amour inconditionnel, fraternel, je ne saurais pas vous dire en fait. Faut le vivre pour le croire. On pardonnerait presque tout. Je dis presque parce que vous allez voir mon témoignage. Pour une âme jumelle sombre, au bout d'un moment, on peut pas tout pardonner quand même. Hein. Il y a quand même une limite. Mais voilà, vous avez le sentiment que vous pouvez tellement faire confiance aussi à la personne, hein, que vous comprenez, que vous êtes quand même pareil. Mais c'est très prononcé si vous voulez, très très prononcé. Donc relation de confiance, comme je viens de vous le dire. Vous avez aussi le caractère de complémentarité. Vous avez toujours à apprendre de l'autre et vous vous complétez réellement. Le besoin de vous retrouver seul et de vous reconnecter à la nature, alors ça aussi c'est quand même nécessaire, forcément montée vibratoire, hein, il faut aussi se reconnecter du coup à la nature dans ces moments-là. Ça vous permet surtout de guérir vos blessures et de développer l'amour de vous, parce que au plus on guérit ses blessures, au plus aussi forcément l'amour de soi croît, et là on arrive enfin à comprendre ce que c'est réellement que l'amour de soi-même. Parce qu'au final, cette rencontre, elle est là avant tout pour ça. C'est-à-dire que souvent, quand vous n'avez pas travaillé sur vous, vous allez toujours chercher à l'extérieur ce qui vous manque. Et c'est pour ça que vous cherchez souvent d'ailleurs une moitié, comme on dit. Et en réalité, ce qu'il convient de faire, c'est d'abord d'être bien avec soi-même. Donc pour ça, il faut énormément travailler avec soi pour être bien connecté, bien réaligné. Et enfin, découvrir qu'effectivement, jusqu'à présent, on s'aimait pas tant que ça. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là, d'ailleurs, que vous n'aurez plus toujours ce besoin d'aller justement chercher à l'extérieur ce qui vous manque à l'intérieur. Et donc, faire cap vers la mission de vie, bah forcément, hein, parce que vous vous reconnectez à vous, à votre essence, vous commencez vraiment à savoir aussi ce qui est finalement vraiment fait pour vous. Donc, y compris, je dirais, le plan professionnel, c'est-à-dire, bien souvent, c'est par ce biais qu'on se réalise.
C'est pas forcément que ça, hein, mais effectivement, ça vous permet de retrouver le bon chemin. Celui que vous n'étiez pas prêt de voir tant que vous aviez autant de choses à travailler sur vous, tous ces formatages à libérer. Et c'est voilà, c'est ce type de rencontres, ces rencontres et ces montées énergétiques qui vous permettent aussi de progresser vers ça. Alors, comme je vous l'ai dit, les 7 étapes que j'ai évoquées et que vous retrouvez classiquement dans la littérature, effectivement, ben ça se peut. Si vous êtes avec une âme lumineuse et puis qu'effectivement elle est pour vous, ben, pourquoi pas? Mais c'est pas toujours le cas. Et moi, c'est vraiment pour ça aujourd'hui que je fais cette vidéo. C'est que il faut bien que vous ayez conscience. Je sais que je me répète, mais c'est tellement important que le but, c'est pas de finir en couple avec une personne. Le but, c'est vraiment de travailler sur vous. C'est juste le point dont on vient de parler à l'instant. Pour l'amour de soi, pour trouver votre mission de vie, votre véritable réalisation, pour être capable d'être déjà bien avec vous-même sans avoir besoin de chercher à l'extérieur tout ce qui vous manque à l'intérieur. Et donc, là, en l'occurrence, quand vous avez une âme jumelle sombre, eh bien, vous ne terminez pas en couple, mais elle vous a quand même permis tout ça. Et c'est bien considérable. Hein. Alors ça, c'était pour l'âme jumelle. Je dirais que pour la flamme jumelle, c'est exactement la même chose. Vous avez les 7 étapes que vous pouvez retrouver. Des symptômes qui peuvent être similaires sur le plan physique et spirituel. Simplement, une fois encore, il y a la flamme jumelle lumineuse et il y a la flamme jumelle sombre. Donc, j'avais interrogé ma maître Reiki. Vous pouvez retrouver le témoignage sous la vidéo également. Il y a pas mal de petites vidéos, hein, mine de rien, sur les familles d'âmes comme ça. Et voilà, que dire de plus sinon que du coup, pour la flamme jumelle, eh bien, il y a cette différence fondamentale dont je vous ai parlé qui correspond au fait que la flamme jumelle, elle englobe tous les chakras, tandis que l'âme jumelle, c'est seulement un chakra. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur ces réalités-là. Je trouvais que c'était important parce qu'il y a peu d'informations comme ça finalement. Et moi, c'est aussi grâce à mon vécu que j'ai été amenée à creuser les choses et à me rendre compte de tout ça, puisque je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais moi, pour ma part, à l'époque, quand je me demandais ce qui m'arrivait et que je faisais mes recherches, je ne tombais que sur les relations, les 7 étapes, sur le fait qu'on finit forcément en couple. Et les réalités sont plus complexes, mais surtout, voilà, on en revient toujours à ce point fondamental, et c'est peut-être même l'objet de cette chaîne, hein. C'est vraiment qu'il est important de travailler sur soi, de se réaliser, d'être aligné et en reconnexion avec soi-même. Et c'est qu'à partir de ce moment-là que vous vous sentez enfin rempli, je dirais, intérieurement, que vous vous sentez un peu plus en paix également. Ça va vous apporter énormément de choses dans la vie. Et donc, ce type de rencontre, elles vous permettent ça, elles vous permettent cette croissance et cette évolution spirituelle, énergétique, et non pas vous réduire simplement au fait qu'il faut venir en couple avec quelqu'un. Ça, c'est très séduisant, c'est très vendeur. Le New Age est très vendeur sur pas mal de choses. Mais moi, il y a pas mal de choses avec lesquelles je ne suis pas en accord avec le New Age, y compris sur la réalité de la loi d'attraction. Les choses ne sont pas aussi simples qu'ils le présentent. Maintenant, ceux qui vous le présentent comme ça, souvent, ils cartonnent. Ça plaît beaucoup. Mais voilà, je voulais vraiment vous rappeler ça parce que parfois, j'avais souvent des témoignages de personnes qui sont un peu dans cette phase où elles sont persuadées qu'elles doivent finir avec la personne. Et en réalité, c'est pas forcément ça. Mais par contre, c'est bien plus que ça. Et donc, même si vous faites partie de ces personnes qui savent pas trop où elles en sont avec une rencontre qui est si spéciale, eh bien, sachez que clairement, ça va vous apporter ça. Si vous n'arrivez pas encore à le voir aujourd'hui, ça va au moins vous apporter ça. Après, peut-être qu'effectivement, vous êtes en couple, pas en couple, ça on sait pas. Mais c'est pas vraiment la question qu'il faut vous poser. Ça vous fera beaucoup moins souffrir et ça vous aidera à avancer plus vite. Et puis l'issue, vous la verrez bien. Mais c'est vraiment énorme cet apport personnel sur le plan spirituel. Et c'est bien plus important, voilà, que de finir en couple et d'être dans la frustration parce que vous avez lu des choses qui vous disent que vous êtes peut-être à telle étape. Non, ne souffrez pas inutilement. Concentrez-vous du coup sur tout ce que ça vous apporte. C'est énorme, c'est énorme. Et donc du coup, j'espère que voilà, ça vous aura éclairé, que ça vous aura appris des choses. Ceux qui préfèrent une version écrite peuvent retrouver l'article. J'ai mis sous forme papier, donc sur mon blog, de manière écrite, toutes ces réalités. Donc pareil, je vous mets l'article, hein, si vous préférez lire plutôt que d'écouter une vidéo, pourquoi pas. En tout cas, moi je vous remercie pour votre écoute.
Et puis comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Juste avant de vous quitter, n'oubliez pas de passer sur mon site ameliebruder.com. Vous retrouverez des articles, mais aussi on peut rester en contact. Si jamais les réseaux sociaux ne tiennent pas, il y a toujours moyen de se retrouver quelque part, et ce quelque part, eh bien c'est mon site. D'ailleurs, lorsque les périodes seront un peu plus propices, eh bien je reprendrai très certainement tout ce qui est atelier. J'attends de les reprendre avec impatience. Donc voilà, tout sera toujours précisé dessus. N'hésitez pas à y jeter un œil et à vous abonner à la newsletter sur la partie blog. Merci encore et à très bientôt pour d'autres vidéos.